notre texte de base sur lequel nous avons commencé à parler. Je vous avais dit que j'avais deux messages que j'avais gardés selon que le Seigneur est en train de nous conduire. Parlant de la résurrection, il y avait deux messages que j'avais gardés. Le premier, nous l'avons partagé le dimanche passé. Et voici le deuxième que nous allons partager ensemble avec vous. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 14. La Bible est en train de dire ceci. Suivez au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu en disant quoi? Qu'il a ressuscité, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, suivez-moi attentivement. Si Christ n'est pas ressuscité, verset 17, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, suivez. Mais maintenant que Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Soulignez ça. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de l'avènement, lors de son avènement, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors c'est pourquoi j'ai dit, suivez attentivement ce message. Appelez quelqu'un quelque part qui attendait le message, dites-lui que le message a commencé et partagez ce message avec toute personne que vous connaissez au nom du Seigneur. Si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, alors nous faisons des dieux menteurs, dit la parole de Dieu. Or, maintenant, comme on nous dit, or, maintenant que Christ est ressuscité, il est quoi? Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il y a deux éléments là-bas que j'aimerais souligner très rapidement. Premier élément, la confirmation de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. En disant, s'il n'est pas ressuscité, alors notre espérance et notre foi est vaine. Que même ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Et si seulement c'est pour des siècles présents, pour ces siècles-ci, que nous croyons en Christ, la Bible dit, nous sommes les plus malheureux de tous. Or, selon la confirmation de la parole de Dieu, Christ est mort et il est ressuscité. En d'autres termes, notre espérance, et si nous croyons en lui, nous ne croyons pas en lui seulement pour les siècles ici présents. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Et notre foi n'est pas vaine. C'est le centre de mon message aujourd'hui. Notre foi n'est pas vaine. Même ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Pourquoi? Parce que, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit quoi? Alors, il est la prémisse. Si pas, il est le prémisse. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La Bible dit les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme,
c'est aussi par un autre homme qu'est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Car Christ comme prémisse, vous entendez ça? Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra alors la fin. Donc dans la première chose que j'aimerais souligner, comme nous l'avons dit, on a prouvé par tous les moyens que Christ est ressuscité. Et nous avons parlé de la résurrection de Christ pendant tout ce temps ici. Et parlant de sa résurrection, on a démontré comment il est ressuscité, les gens qui sont ressuscités avec lui, et ce que la résurrection d'entre les morts nous donne comme bénéfice. Mais aujourd'hui, j'aimerais souligner maintenant sur le deuxième aspect de la résurrection de Christ, qui nous montre que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Or, si Christ est les prémices de ceux qui sont morts, ça veut dire alors réellement que ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Pourquoi? Ils ressusciteront aussi ensemble avec lui. Et là, je ne parle pas de la résurrection spirituelle. Je ne parle pas de la résurrection sous une forme parabolique. Je suis en train de parler de la résurrection dans son vrai sens. Comme nous voyons Lazare qui est ressuscité d'entre les morts, comme nous voyons le fils unique de la veuve de Naïm qui a été ressuscité d'entre les morts, comme nous voyons la servante du serviteur ou du centenier romain qui a été ressuscité d'entre les morts, je parle ici de la résurrection physique. Or, si nous parlons de la résurrection physique, on ne peut ne pas parler de la résurrection physique des morts sans ne pas parler de ce que la Bible appelle ici son avènement, l'avènement de Christ. J'aimerais que tu me dises d'abord un bon amen. Dis-moi encore un bon amen. C'est pourquoi je vais vous dire que c'est un message très important qui est à la portée pendant ce moment ici. Pourquoi? On ne peut pas parler de sa résurrection. Si lui est ressuscité, il est les prémices. Les prémices de qui? Les prémices de tous ceux qui sont morts. Or, quand on parle du prémisse, ça veut dire il est le premier. Il sera le premier. Il ressuscite le premier. S'il ressuscite le premier, c'est qu'il y en a d'autres qui ressusciteront aussi, avec lui ou après lui. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas ne pas parler de la résurrection des morts, sans ne pas parler de l'avènement, son avènement, ce que nous appelons l'avènement de Christ, l'avènement de Jésus. Alors maintenant la question c'est ce que nous pouvons nous poser ici de savoir, quel est alors ce que nous appelons, qu'est-ce que l'avènement de Christ? Quel est son avènement dont on est en train de parler ici? C'est pourquoi j'aimerais à ce que nous puissions aller ensemble avec vous dans la parole de Dieu. La Bible dit, après son avènement, alors viendra la fin. Alors maintenant viendra la fin. Allons ensemble doucement dans la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Allons dans 1 Thessaloniciens. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Son avènement. C'est de ça que j'aimerais parler. L'avènement du Seigneur. En d'autres termes, vous allez bien comprendre de quoi la Bible est en train de nous dire ici. Nous allons ensemble dans 1 Thessaloniciens. Nous prenons 1 Thessaloniciens. Nous allons lire là-bas à partir du chapitre 4. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est un long texte, mais j'aimerais que nous puissions le partager. J'aimerais que laisser la parole de Dieu parler vraiment aujourd'hui. La Bible dit ceci. Nous commençons par le verset 13. Il est écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui font quoi? De ceux qui dorment. Ici, quand on parle de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, de ceux qui sont morts en Christ. Or, on nous dit qu'il est la prémisse, ou il est le prémisse de ceux qui sont morts. Maintenant, il dit, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. En d'autres termes, de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les uns qui n'ont point d'espérance. Nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus-Christ seulement pour le monde ou le siècle présent ou pour la vie que nous menons maintenant. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ même pour l'avenir. Et c'est cet avenir qui nous donne ce que nous appelons l'espérance que nous avons en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous comprenez?
Donc on ne peut pas parler de la résurrection sans que nous puissions toucher ce dont je vais parler ici. Et voici en effet, verset 15, et voici en effet ce que nous devons déclarer après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Ça revient encore. Pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants, qui resteront en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous resterons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. La résurrection des morts nous montre qu'avant cela, il y a un autre événement que la Bible est en train d'appeler l'enlèvement de l'Église. Et c'est de ça que je suis en train d'insister. L'enlèvement de l'Église. On ne peut pas parler de la résurrection des morts et ne pas parler de l'enlèvement. Parce que les morts, premièrement, en Christ, ressusciteront, dit la Bible. Si Christ est ressuscité, je répète encore, donc même ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront aussi avec lui. Et s'ils ressusciteront ensemble avec lui, alors la Bible nous dit, pour aller où? Pour aller à la rencontre du Seigneur. Et cette rencontre avec le Seigneur, la résurrection des morts, ça c'est un. Deux, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, son retour, tel que nous sommes en train de dire, nous appelons ça l'enlèvement de l'Église. C'est la raison, l'objet central, capital de notre foi en Christ. Pourquoi? L'espérance que nous avons en Christ, c'est de vivre avec lui éternellement et d'être sauvés et préservés de ce que nous avons appelé préservés du jugement, préservés de la perdition éternelle, préservés de la mort éternelle, préservés du soufre ou du feu éternel que nous appelons enfer qui existe. C'est pour ça que Christ est mort, selon qu'il est écrit dans la parole, qu'il est mort pour les péchés, afin de nous sauver, nous sauver du péché, nous sauver de toute condamnation, jugement et conséquences que le péché a apporté dans le monde. C'est pourquoi maintenant la Bible est en train de dire que ceux qui sont en Christ, si lui il est mort et il est ressuscité le premier, donc ceux qui sont en Christ ressusciteront aussi. Pour aller où? Aller à la rencontre avec le Seigneur dans ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. D'abord, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, c'est alors que maintenant les vivants seront maintenant aussi pris et seront transportés. Ensemble, nous allons aller dans la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'espérance du croyant, la raison pour laquelle nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Un événement très important. Et j'aimerais souligner ici, en tant qu'Église, pour dire à quelqu'un, cet événement ici, c'est un événement à ne pas manquer. Je souligne encore, c'est un événement à ne pas manquer. Je répète encore, c'est un événement à ne pas manquer. L'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de gens téléphonent, posent même la question, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de temps? Est-ce que c'est la fin de siècle? Nous avons répondu plusieurs fois à cette question en disant, ce n'est pas encore la fin. La Bible nous montre d'ailleurs, la fin n'arrivera pas sans que ces deux événements ne puissent se produire. Quels sont ces deux événements? Premièrement, les morts en Christ ressuscités, et puis deuxièmement, l'Église être enlevée. Alors maintenant viendra la fin. Alors maintenant viendra la fin. Et tout ce que nous sommes en train de vivre pendant ce moment ici, je peux confirmer à quelqu'un, nous sommes en train de vivre le temps qui est en train de nous amener vers le retour du Seigneur, qui est ce que nous appelons l'avènement de Christ, l'enlèvement de l'Église et la résurrection des morts.
Et quand nous regardons dans la parole du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, tous les signes sont en train de se manifester, sont en train de se réaliser, sont en train de se faire voir tout autour de nous. On entend parler de beaucoup de choses. On entend parler de beaucoup de choses, de tout ce qui est en train de se faire dans le monde aujourd'hui ici. Quand vous regardez très bien tout ce qui se passe pendant ce moment ici, nous sommes en train d'aller à ce que nous appelons la préparation de la manifestation de l'Antichrist. Nous sommes en train d'aller à la préparation. Le monde est en train d'aller vers sa dérive, est en train d'aller vers sa fin. Et le monde et les gens du monde, ils ne comprennent pas ça. Mais nous, en tant qu'Église, quand nous voyons ces signes, quand nous voyons ces choses, nous devons nous préparer. Et nous devons savoir que la raison de notre espérance est proche. La raison de notre foi en Christ est proche. Et cette raison, c'est de vivre éternellement ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais souligner sur l'importance de l'enlèvement, que c'est un événement qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas manquer. Parce que tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, entre autres, la manifestation de l'Antichrist, entre autres, le chiffre 666, entre autres, le cachet que les hommes doivent avoir dans le monde entier, en disant, vous ne pouvez pas ni acheter, vous ne pouvez pas ni vendre, vous ne pouvez pas ni travailler, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, si vous n'avez pas ce cachet-là, si vous n'avez pas le truc dont on est en train de parler là, passer par les vaccins, ça doit entrer dans les corps des gens, on doit commencer à contrôler, toutes ces choses-là sont en train de parler de la préparation de la manifestation de l'Antichrist, qui utilisera la technologie, qui utilisera la science qui est en train de se manifester aujourd'hui. La science est en train de courir. La technologie est en train d'avancer. Et nous voyons l'avancée terrible de la technologie. Et l'Antichrist va utiliser tous ces moyens-là pour pouvoir préparer ce que nous appelons son royaume. Établir son royaume. Établir son règne. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous voyons, ce sont des signes qui nous montrent le temps de la fin. Ce sont des signes qui nous montrent que l'enlèvement de l'Église est proche. L'enlèvement de l'Église est proche. Et cet enlèvement ici est prouvé. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors l'enlèvement même ne pourrait pas être prouvé. Les morts qui meurent en Christ, ce serait du temps perdu. Ceux qui croient en Christ, la Bible dit, si c'est seulement pour ce siècle-ci que vous croyez en Christ, alors vous êtes les plus malheureux. Nous ne sommes pas les plus malheureux. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons de l'espérance. Et notre espérance, c'est que, avant que toutes ces choses ne puissent arriver, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en Christ, vous qui croyez en Christ, avant que les cachets ne viennent, avant que tout le monde soit obligé de se mettre à genoux pour adorer la bête, pour avoir le cachet, avant que ces choses n'arrivent, bien-aimés, la première chose qui doit d'abord arriver, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas manquer cet enlèvement de l'Église. Parce que manquer l'enlèvement de l'Église, c'est entrer maintenant dans la deuxième phase, après l'enlèvement, que nous appelons l'établissement de l'autorité du royaume d'Antichrist sur la terre. Je vais te montrer cela selon la parole du Seigneur. Quelqu'un peut me dire plus fort Amen. Est-ce que tu peux me dire encore plus fort Amen? Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut à ce que nous puissions insister. Nous sommes en train d'aller à la dérive. Aujourd'hui ici, nous sommes en train de nous réjouir pour ce qui concerne les levées des mesures de lockdown qui sont en train de se faire déjà à certains égards, dans certaines nations. On est en train déjà d'enlever les mesures. Ailleurs, il y a des gens qui ont repris normalement. Ailleurs, il y a des gens qui ont repris la vie, les activités. Tout le monde se bat aujourd'hui pour que nous puissions remonter, relever l'économie dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de passer ici et ce que nous sommes en train de passer, c'est un temps de réflexion que Dieu a donné aussi à l'Église et même au monde, pour que nous puissions aussi savoir qu'il y a un jour où toute chose s'arrêtera. Il y a un jour où toute chose s'arrêtera. Ça, ce n'était qu'un exemple pour montrer qu'un jour toute chose s'arrêtera. Parlant de l'enlèvement, parlons de l'enlèvement de Christ. Tout le monde est en train de se poser la question, quand est-ce que cela arrivera? Quand est-ce que cela va se produire? Personne ne connaît exactement le temps. Mais nous avons dans la Bible ce que nous pouvons appeler les signes des temps. Nous
nous avons dans la Bible ce que nous pouvons appeler les signes des temps. L'enlèvement lui-même, nous ne connaissons pas. Quand est-ce que ça va se produire? Quel jour? À quelle heure? À quel moment? Mais la Bible répond. Rentrons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible est en train de dire ceci. Pour ce qui concerne le temps, allons ensemble. Chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Nous lisons à partir du premier. Pour ce qui concerne le temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on puisse vous écrire. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand les hommes diront paix et sûreté, maintenant là, nous sommes en train d'aller à la sûreté de la vie. Nous sommes en train d'aller au rétablissement de la paix, de la sécurité. Les hommes se battent pour restaurer la paix. Les hommes se battent pour restaurer l'équilibre. Les hommes se battent pour relever l'économie. Toutes les nations travaillent pendant ce moment ici pour relever l'économie. La Bible nous dit ceci. Quand les hommes de la terre, ils se diront paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs qui surprennent la femme enceinte, qui ne connaît pas à quelle heure, qui ne connaît pas à quel moment, mais qui est aussi surpris d'entendre seulement la douleur commencer. On ne connaît pas le temps. Quand est-ce que l'église sera enlevée? Quand est-ce que l'église va partir? La Bible dit que ça sera comme un voleur qui vient pendant la nuit. Or, quand on parle de la nuit ce n'est qu'une référence des temps qui montre que c'est le temps des ténèbres. Or, quand on parle de la nuit, c'est l'image des ténèbres. Et si on parle de la nuit qui est l'image des ténèbres, c'est l'image des choses qui vont commencer à se passer dans le monde. Les hommes vont se dire paix, les hommes vont se dire sûreté. Alors, ils seront surpris par une ruine soudaine. Je vous dis la vérité, quand on va lire avec vous la Bible, vous allez découvrir ensemble que ça sera véritablement une catastrophe qui va arriver sur la terre. Ça sera véritablement une ruine soudaine qui va frapper les gens ces jours-là. Bien-aimés dans le Seigneur, allons encore ensemble, lisons encore, allons dans Matthieu, chapitre 24. La Bible est en train de dire ceci, Matthieu, chapitre 24. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec vous, à partir du verset 36. À partir du verset 36. La Bible est en train de dire ceci. Pour ce qui est de jour et l'heure, personne ne connaît pas, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père à lui seul. La Bible dit ceci, car ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore de même à l'avènement du Seigneur. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront dans la meule, l'une sera prise et l'autre restée. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas par quel jour le Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne se laissera pas percer ou sa maison être percée. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous avons lu à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. La Bible dit, ça sera comme un voleur. Il va surprendre le monde. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Vous voulez voir les signes? La Bible nous dit ceci. Les hommes travaillaient, les hommes mangeaient, les hommes buvaient. Aujourd'hui, c'est tous les combats qui se passent dans le monde. C'est pour faire quoi? C'est pour manger, c'est pour boire. Économie, sécurité nationale, sécurité sociale, tout ça ainsi de suite. C'est quoi? C'est manger, c'est protéger, se nourrir, c'est sécuriser. La Bible dit, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra.
De la même façon que cela est arrivé au temps de Noé, pendant que Dieu est en train de dire à Noé, je vais détruire la terre, que les hommes se répandent, que les hommes abandonnent leurs péchés, qu'ils entrent dans l'arche. Tout celui qui entrera dans l'arche, il sera sauvé. La Bible dit, personne n'a pris garde à cela. Personne n'a fait attention à cela. Tout le monde était busy. Tout le monde était occupé. Les gens faisaient les affaires. Voyageaient dans le monde. Montaient et descendaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils faisaient des affaires. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, c'est là que nous sommes en train d'aller. C'est là que nous sommes en train d'aller. Il y a eu un arrêt partout dans le monde. Mais bientôt là, les activités vont reprendre. Bientôt là, la vie va reprendre. Bientôt là, les efforts, les voyages, le travail, l'économie, tout sera remis en marche avec la dernière force et la dernière énergie. Pour faire quoi? Rassurer la paix, la sécurité sociale. Bien-aimé, la Bible dit, ça sera comme un voleur. Ça sera la nuit, pendant un moment où les hommes ne s'attendent pas. Et personne n'a fait attention. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient. Ils mariaient leurs enfants, ils faisaient leurs affaires. Et personne n'a pas pris garde. Jusqu'à ce que Dieu a fait entrer Noé dans l'arche. Et quand Noé est entré dans l'arche, la Bible dit, Dieu lui-même fermant la porte de l'arche. C'est comme ça que ça sera aussi au jour de l'avènement du Seigneur. C'est bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont en train de se manifester. L'enlèvement de l'église, ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Le monde est là et nous voyons tout ce qui se passe. Les signes s'annoncent. Les signes s'approchent. Les choses sont en train de venir et nous les voyons avec nos yeux. Le monde ne les voit pas parce que le monde voit la continuité. Le monde voit qu'il n'y aura pas de fin. C'est pourquoi tous ces gens ici qui sont en train de travailler, ils ont fait tuer les gens. Ils font des vaccins. Ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a pas de fin du monde. Pour eux, rien ne s'arrêtera. La vie va continuer, va continuer. Ils cherchent à devenir encore de plus puissants, de plus forts et de plus riches. Et c'est le combat que nous voyons dans le monde aujourd'hui. L'homme le plus fort, il veut s'imposer. L'homme le plus puissant, il veut montrer à tout le monde que je suis le plus fort et le plus puissant. La guerre qui est en train de se faire, guerre chimique, guerre biologique, guerre atomique, toutes ces choses ici, c'est la démonstration de la force, la démonstration de la grandeur pour se rassurer la sécurité et la paix. Mais la Bible dit, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Et la ruine dont on est en train de parler, c'est, bien-aimé, ça sera des grincements des dents et des pleurs. Et vous allez voir ce qui arrivera. La Bible nous dit, par un signal donné, comme par le son de la trompette, le Seigneur lui-même, il lancera le son, il lancera le signal. Et tous ceux qui sont en Christ, la Bible dit, premièrement, les morts vont ressusciter. Et puis, deuxièmement, les vivants seront enlevés pour monter à l'enlèvement, à la rencontre avec le Seigneur. Voilà la ruine dont nous sommes en train de parler. Si celui qui est en train de conduire la voiture, c'était un chrétien, l'enlèvement se produit, il part. Celui qui conduisait le train, c'était un chrétien, l'enlèvement intervient, il part. Celui qui conduisait l'avion, c'était un chrétien, l'enlèvement se produit, il part. Celui qui était, je ne sais pas dans quel appareil, c'était un enfant de Dieu, l'enlèvement se produit, il est parti. Vous voyez les catastrophes qui vont frapper le monde? S'il faut appuyer chaque jour sur un bouton pour que l'eau ne puisse pas envahir la terre, ce n'est qu'un exemple. L'eau ne puisse pas envahir la terre. Les gens travaillent 24 heures sur 24 heures, sont en train de veiller, sécuriser pour qu'il n'y ait pas de débordement en ceci ou cela. Et cette personne qui devait appuyer le bouton, c'était un chrétien. Qu'est-ce qui allait se passer? Catastrophe dans le monde. Ça sera un désastre total. Les gens, les accidents, la mort frappera beaucoup de gens pendant ce moment-là. Mais la Bible nous dit, pendant ce moment-là, quand les gens seront en train de pleurer, quand les gens seront en train de graisser les dents, ceux qui ont cru en Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils seront enlevés. Ils ne seront pas eux sur la terre. Et je vais vous donner un autre signe très puissant. Ils ne seront pas eux sur la terre. Ils seront enlevés. Sur la terre, catastrophe. Sur la terre, grincement des dents. Mais dans les airs, louange, adoration, célébration. À l'agneau qui est assis sur le trône. À lui soit l'autorité, le pouvoir, trône et dignité. Les gens en train de l'adorer. 24 heures sur 24 heures. Oh bien-aimé, j'ai encore un autre point que je vais te montrer pour lequel je te dis. Il ne faut pas rater cet événement. Aujourd'hui que tu es chrétien,
chrétien, fais de tout ton effort pour ne pas rater cet avènement. Si tu n'es pas encore chrétien, bien-aimé, il est temps maintenant de donner ta vie à Jésus. Parce que ce qui est certainement certain, c'est que la fin va arriver. La fin viendra, même si nous rentrons aujourd'hui, même si nous rentrons au travail, même si nous rentrons aux affaires, même si nous rentrons au voyage, même si nous rentrons à l'économie, même si nous travaillons, on peut s'acquérir des milliers et des milliers. Mais je te dis que ce jour-là, tu ne sauras même pas où aller avec ça. Regardez ce qui vient de se passer. Les gens avaient des tickets de voyage pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie. Je peux aller même plus loin. Il y en a même d'autres peut-être, ils avaient des tickets de voyage même pour la Lune. Mais pendant que nous parlons ici, avec leur ticket de voyage, assis dans les maisons, personne n'accepte personne. Les frontières sont fermées partout. Tu as l'argent, tu ne sais pas quoi acheter. Tu as l'argent, tu ne sais pas où aller avec. Et regardez, bien aimés dans les Seigneurs, ça sera terrible. Ce que nous venons de voir maintenant là, c'est rien. La pandémie ici, c'est rien. Coronavirus, c'est rien. Il y aura encore des choses plus grandes, des choses plus graves qui vont secouer la terre, qui vont bouleverser la terre. Les hommes pleureront, les gens pleureront, les grands pleureront, les riches pleureront. L'Amérique n'a pas pleuré jusque-là. L'Europe n'a pas pleuré jusque-là. La Chine n'a pas pleuré jusque-là. Tout le monde cherche à prouver encore que nous sommes des forts. Mais bien aimés, il se produira des événements. Il se produira des choses. Les gens vont graisser les dents. Et la Bible dit, vous allez commencer à chercher la prédication. Vous allez commencer à chercher un pasteur pour vous prêcher, pour vous parler de la parole. Il n'y aura personne pour vous prêcher encore, pour vous annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui que tu entends la parole que nous sommes en train de prêcher, la Bible déclare, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur pour échapper à ces premières catastrophes. Ça, c'est le premier catastrophe. Le premier catastrophe. J'aimerais te montrer maintenant le deuxième catastrophe. Le deuxième catastrophe. Est-ce que nous pouvons lire encore ensemble avec toi? Rentrons encore. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec toi le deuxième catastrophe. Le deuxième catastrophe qui va arriver. Le deuxième catastrophe. Alors dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. J'aimerais que là-bas, nous puissions trouver un autre texte là-bas. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La Bible dit quelque chose là-bas de très important. 2 Thessaloniciens. Moi, j'étais sur 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La Bible est en train de dire ceci. Lis ensemble avec moi. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement être ébranlés. Est-ce que tu m'entends? Ne te laisse pas facilement être ébranlé. C'est pourquoi nous avons parlé que votre foi ne défaille point. Que votre foi ne soit pas détruite. Combattez pour votre foi. Luttez pour votre foi. Résistez jusqu'à la fin. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. L'espérance ne doit pas être perdue ni détruite. Que vous ne soyez pas ignorants. Ignorants de quoi? Ne vous laissez pas facilement être ébranlés dans votre bon sens. Et ne vous laissez pas être troublés, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on a dit, par exemple, par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur Jésus-Christ était déjà là. Que personne ne vous trouble pas. Jésus n'est pas encore à rentrer. Jésus n'est pas encore venu. La fin n'est pas encore arrivée. Attendez, vous allez voir. Ça va venir. Écoutez, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, voici les signes qui commencent. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quand on parle de l'apostasie, l'apostasie c'est quoi? Les gens qui connaissaient la vérité, qui connaissaient la parole, qui prêchaient la parole, qui avaient le monopole de la parole, ils commencent à prêcher les mensonges. Il renie la vérité, il renie la parole de Dieu. Il commence à prêcher des histoires, il commence à prêcher des choses. L'apostasie, le renoncement de la vraie foi, de la vraie doctrine. La Bible, il faut que d'abord cela puisse arriver. Et nous voyons cela. Les hommes de Dieu tombaient en désordre. La prostitution entrait dans l'église. L'impudicité entrait dans l'église. La magie entrait dans l'église. Entrait dans l'église. La sorcellerie, le fétichisme entrait dans l'église. C'est l'apostasie, non? Les gens qui prêchaient la parole, qui servaient Dieu, aujourd'hui ici, ils prêchent Dieu avec des choses.
ils ajoutent à Dieu, ils ajoutent le fétiche. C'est l'apostasie. Ils abandonnent la vraie doctrine, ils abandonnent la vraie parole. Aujourd'hui, tout le monde prophétise, on ne refuse pas. Tout le monde prophétise. Le problème n'est pas la prophétie, le problème c'est la source d'inspiration. Quelle est la source d'inspiration? C'est ça le problème. La Bible nous dit ceci. Il faut que l'apostasie puisse d'abord arriver. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, adversaire de ceux qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Vous voyez les signes? Vous voyez les signes? L'apostasie, l'ennemi du bien, l'ennemi de Dieu, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et adoration. Il entre même dans le lieu saint, il se proclame Dieu. C'est pourquoi je te dis que les signes sont en train de venir. Bientôt là, vous allez voir cela. La Bible dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez que, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça, c'est le point le plus important que je voulais. Souvenez-vous que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient aujourd'hui le fils de la rébellion, le fils du péché, de s'installer dans le temple et de se proclamer Dieu. Il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui le bloque. Et directement, je te dis que c'est l'église. La présence du Saint-Esprit sur la terre. C'est ça ce qui bloque encore. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. L'église est encore sur la terre. L'église n'est pas encore enlevée. La manifestation a déjà commencé. Mais il n'est pas encore assis totalement dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Maintenant, écoutez. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Celui qui le retient pour qu'il se manifeste, c'est l'église et la présence du Saint-Esprit sur la terre. Il faut que l'église disparaisse. Or, maintenant là, il est impossible que l'église disparaisse si Jésus n'est pas encore revenu. On peut combattre l'église, on peut menacer l'église, on peut faire tout ce qu'on peut faire de l'église. Jésus dit, je bâtirai mon église sur ce roc. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Il faut que seulement l'église soit enlevée. Il faut que l'église n'existe plus pour que celui-là, le fils du péché, de la rébellion, vienne s'asseoir et se proclamer Dieu dans le temple. Il faut que celui qui l'empêche ait disparu. Et celui qui l'empêche, c'est qui? C'est l'église. C'est le Saint-Esprit qui est encore sur la terre. Alors paraîtra l'impie. Et le Seigneur dit, Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes ces séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils soient et qu'ils croient au mensonge. C'est le temps pour toi de croire au Seigneur. N'attends pas le pire, n'attends pas le pire. Parce que qu'est-ce qui va arriver maintenant? Quand l'église sera enlevée, c'est là que maintenant l'antichrist va s'asseoir. C'est là que maintenant le cachet 666 ne sera plus un secret. Tout le monde l'aura. Tu n'as pas ce cachet-là. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas faire les affaires, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. C'est pourquoi quand on parle de toutes ces choses ici, c'est la préparation seulement. On est en train de préparer la technologie. On est en train de préparer la voie pour l'établissement de l'Antéchrist. Il faut que le système soit installé partout dans le monde. Quand ça sera installé dans le monde, par un bout de doigt seulement, quand on dit noir, c'est noir sur toute la terre. Quand on dit allumé, on allume sur toute la terre. Quand on dit personne ne sort aujourd'hui, personne ne sortira sur toute la terre. Quand on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger sur toute la terre. Bien aimé, c'est une catastrophe qui va arriver au monde. Et celui qui rate l'enlèvement en ce moment ici, tu confesses Christ, on te tue en public. On te pose la question, veux-tu 666 ou bien tu veux la parole de Dieu? Tu dis la parole de Dieu, on te tue.
On appelle ça la période de la grande tribulation qui va arriver sur la terre. Tout celui qui se dit juste, enfant de Dieu, qui veut vivre pieusement, sera persécuté, amené à la mort. C'est là que l'Antichrist va s'imposer maintenant. Il règne sur la terre. Et pendant ce moment-là, toi aujourd'hui on te prêche la parole de Dieu, tu es en train de faire semblant, tout ça ainsi de suite. Écoutez, aujourd'hui vous avez encore la grâce d'écouter la parole de Dieu. Mais en cette période ici, il n'y aura plus de prédicateurs. Parce que tout prédicateur qui se lèvera pour parler, on va décapiter la tête. C'est là qu'on parle même de la mort des 2 témoins fidèles. Les 2 témoins fidèles qui lutteront jusqu'à la fin. Les 2 témoins fidèles. Mais qui finiront par être tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu à la vérité et à la parole. S'il faut lutter maintenant. Pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, l'Antichrist s'assoit. Chiffre 666 commence à régner. Les ténèbres règnent sur toute la terre. Bien-aimé, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu mettras ton cœur? Où est-ce que tu mettras ton esprit? Parce que là, c'est la terreur de l'ennemi qui se range partout sur la terre. Le temps, nous sommes encore libres aujourd'hui. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que l'église qui sera enlevée va échapper à cette période ici qu'on appelle des tribulations. L'église va échapper à ça. L'église ne participera pas à ça. Dieu ne peut pas punir les justes et les méchants au même moment. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est pourquoi même au temps d'Abraham, Abraham a dit, même s'il y a 5 justes seulement, vas-tu détruire les justes et les méchants ensemble? Dieu dit non. Si je trouve seulement 5, je vais prendre les 5. C'est comme ça que Lot ainsi que sa famille ont été enlevés. C'est comme ça que Noé ainsi que sa famille ont été enlevés. C'est de la même manière aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus, ils seront aussi enlevés. Alors la ruine soudaine surprendra la terre. Voici les 2 tableaux des temps que je peux te donner aujourd'hui, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train d'insister ici en disant à quelqu'un, il est temps de se préparer. Église, réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Nous célébrons la résurrection. Nous mangeons chicken. Nous dansons. Nous faisons tout ce que... C'est vraiment une très bonne chose. Mais la résurrection de Jésus prouve qu'il y aura la résurrection des morts. Or, il n'y a pas résurrection des morts s'il n'y a pas enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église, c'est l'événement le plus important salutaire pour les chrétiens. Salutaire pour l'église, salutaire pour les enfants de Dieu. Luttons pendant ce moment ici pour ne pas rater ça. Luttons pendant ce temps ici pour ne pas rater cette occasion-là. Quelqu'un me dit plus fort Amen. La Bible déclare ceci, tout ce que tu dois faire pendant ce moment ici, tu dois commencer. La Bible dit, c'est lui qui a cette espérance en lui, il se purifie lui-même. C'est lui qui a l'espérance en sachant que Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. La Bible dit, il se purifie lui-même. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, dépouillez-vous de toutes les œuvres des ténèbres et vous serez sauvés. Vous allez échapper à la mort, jugement éternel, condamnation éternelle, tribulation qui va venir sur la terre. C'est pourquoi Jésus a payé sa vie pour nous sauver de ces choses. Nous sauver de cette condamnation. Et la plus grave des choses, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel qui existe. Le feu éternel existe. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche, ainsi que de Lazare le pauvre. L'homme riche s'est retrouvé où? Dans le feu éternel. Dans la souffrance éternelle. Qu'on ne vous trompe pas, que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour les méchants, n'a pas été créé pour les justes. L'enfer a été créé pour les méchants, ceux-là qui refuseront de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant le moment. Donne ta vie au Seigneur. Ne te contente pas, oh non, tout ça, lockdown sera enlevé, nous allons rentrer, nous allons travailler. D'ailleurs, je vais faire encore beaucoup d'affaires, je vais gagner encore beaucoup d'argent. Oui, gagne beaucoup d'argent, mais ne manque pas l'enlèvement. Et beaucoup de succès, mais ne manque pas l'enlèvement. Sois intelligent à l'école, réussis, mais ne manque pas l'enlèvement. Deviens la tête et non la queue sur la terre, mais ne manque pas l'enlèvement. Deviens l'homme le plus riche et le plus puissant sur la terre, mais ne manque pas l'enlèvement. Deviens l'homme le plus extraordinaire, mais ne manque pas l'enlèvement. Et comment se préparer pour ne pas manquer l'enlèvement? Lisons, bien-aimés, au nom du Seigneur. 1 Timothée chapitre 3. Lisons, comment se préparer pour ne pas manquer l'enlèvement? Pour ne pas manquer l'enlèvement. Avant que je ne touche ce point-là, les événements se produisent, comme je l'ai dit. L'apostasie va se manifester, les morts en Christ vont ressusciter, l'enlèvement se produit, la manifestation de l'Antichrist s'assoit,
la période de la tribulation commence sur la terre. Alors nous, l'église, nous ne serons pas sur la terre à la période de la tribulation. Parce que nous serons déjà enlevés. C'est pourquoi j'ai dit, il faut se préparer pour entrer par l'enlèvement. Il ne faut pas attendre la deuxième occasion. Le retour où le Seigneur reviendra, il mettra ses pieds sous la terre. Parce que le premier retour ici, il ne mettra pas ses pieds sous la terre. Nous serons enlevés. C'est nous qui monterons à sa rencontre. Mais quand il reviendra pour la deuxième fois, c'est alors qu'il mettra maintenant ses pieds sous la terre. La guerre que nous appelons la guerre d'Armageddon, c'est en ce moment-là que la guerre d'Armageddon va commencer. Le maître lui-même, roi des rois, établi Seigneur, roi, avec son armée, et céleste, et tous ceux-là qui croiront en lui, descendront pour faire la guerre au monde des ténèbres. Et la Bible dit, par une seule main, il commandera à un ange de prendre Satan et le jeter dans la géhenne. Dieu est terrible. Dieu est terrible, mon frère. Maintenant, l'amour de Dieu est encore sur la terre. La bonté de Dieu est encore sur la terre. La compassion de Dieu est encore sur la terre. La Bible dit, c'est lui qui négligera un si grand salut de la grâce qui nous a été donnée comme ça là. Il sera condamné, il sera jugé. Pourquoi? Dieu ne pouvait pas sacrifier ce qu'il avait de plus meilleur, de plus grand, de plus puissant pour sauver le monde. Et toi l'humanité, et toi mon frère, toi ma soeur, papa, maman, tu es là assis dans le monde. Tu refuses de donner ta vie à Jésus et tu dis que est-ce que Dieu détruira la terre? Posez la question à Noé. Posez la question à l'autre. Posez la question aux gens de son temps-là. La terre a été détruite. Le monde a été consumé. C'est de la même manière, ça sera détruit. Oh, avec tous les nombres des Japonais, avec tous les nombres des Chinois, avec tous les nombres des Antillais là-bas, qui adorent même les animaux, tout ça. Vous croyez que Dieu va détruire tout ce monde-là comme ça là? Tout celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, le jugement de Dieu tombera sur lui. Mais celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il sera sauvé, lui, ainsi que sa famille. Comment se préparer? Lisons 1 Timothée chapitre 3. Je vais descendre déjà. Lisons 1 Timothée chapitre 3. Au nom du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Timothée? Lisons 1 Timothée chapitre 3. Rapidement là. Là, je vais commencer maintenant à faire des lectures. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je peux lire seulement. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres et emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tu vois, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de plaisir. On cherche le plaisir par tous les moyens. On cherche comment se plaire, comment se satisfaire, comment étancher la soif. C'est le monde des plaisirs. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Regardez comment les stades de football sont full. Les stades de match sont full. Les stades de catch sont full. Mais quand on parle de l'église est vide. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, mais toi, éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péchés, agitées par toute passion de toute espèce, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jambres et Janès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi tu as suivi de près mon enseignement. Je répète encore. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans les mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes.
Mais toi, je parle de toi qui m'entends. Je parle de toi qui m'écoutes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnues, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toutes les bonnes œuvres. Tu peux me dire un bon amen. Tu peux m'ajouter encore un bon amen. Ajoute encore un bon amen, je continue. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. J'aimerais que nous prenions verset 14 à verset 16. 1 Timothée 3, 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, Jésus-Christ, par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. Bien-aimé, ça sera terrible. Il faut savoir se préparer. Il faut savoir se préparer. Et tu dois commencer à te préparer. Prépare-toi, prépare-toi. Connais les saintes écritures. Prends les saintes écritures qui te rendront sage à salut par la foi en Christ. Parce que toi, tu n'es pas des ténèbres. Toi, tu es de la lumière. Tu n'as pas été prédestiné à cette souffrance éternelle. Toi, tu es de la lumière. Tu as eu l'espérance en Christ pour laquelle tu as été sauvé. Ne manque pas le ciel. Ne manque pas l'enlèvement. Au nom du Seigneur. 1 Jean chapitre 3. J'aimerais lire ensemble avec toi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné son amour. Puisque, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous connaît pas. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Et quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour faire quoi? Ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Et l'espérance en lui. Purifie-toi toi-même. Et pendant que tu te purifies, je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Romains chapitre 13. Je suis en train de descendre. Romains chapitre 13. Et la Bible est en train de dire, à partir du verset 11, cela importe que vous sachiez d'autant plus en quel temps est-ce que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin des excès, loin des excès. Marchons honnêtement comme en plein jour, vivre honnêtement, marcher honnêtement, travailler honnêtement, être honnête avec Dieu, être honnête avec sa femme, être honnête avec son mari, être honnête avec ses enfants, les enfants être honnêtes avec leurs parents, serviteurs honnêtes avec leurs maîtres, travailleurs honnêtes avec leur chef, avec leur boss,
être honnêtes. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée et le jour approche. Et la Bible dit, loin de quoi? Loin des excès, loin des livrogneries. Regardez la bataille qui s'est faite aujourd'hui. Tout le monde pleurait qu'on nous ramène la cigarette, qu'on nous ramène la boisson. Les bruits qui se font aujourd'hui partout ici, qu'on ramène seulement la boisson. Pourquoi? L'ivrognerie. Les gens sont ivrognes, ivres du monde, ivres du péché, ivres des ténèbres. Et ils ne savent plus reconnaître la gauche c'est où, la droite c'est où. Ce qui est droit c'est quoi, ce qui n'est pas bien c'est quoi. Tout est bien pour eux. Même quand il faut faire le mal, on le fait pourvu qu'on gagne ce qu'on veut. Confusion. Les gens sont ivres du mal. Loin de l'ivrognerie. Loin de la luxure. La luxure. La luxure. La luxure, c'est un péché. Aimer seulement les choses qui coûtent trop cher. Vivre dans un luxe terrible et impossible. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent et qui pleurent. Combien de gens, des millions aujourd'hui, pendant que le monde est dans le chaos. Combien ont sorti même un peu d'argent pour soutenir même les pauvres. Aider les gens qui sont en train de souffrir ici. Et tous ces millions-là, si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec? Dans la luxure et dans l'impudicité. Aujourd'hui, l'impudicité détruit le monde. L'impudicité détruit les vies, les familles, les foyers, les ménages. La jeunesse, n'en parlons pas. L'impudicité. La Bible dit, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre Dieu, il pêche contre son corps. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Regardez comment la jeunesse est détruite aujourd'hui, complètement, totalement. La jeunesse est détruite systématiquement. L'impudicité, la pornographie, dans les téléphones, la pornographie, dans les appareils, la pornographie, dans les quoi ça, les laptops. Et les gens sont en train de commettre toute espèce de mauvaises choses. La Bible dit, dépouillons-nous de ces choses. Dépouillons-nous de ces choses. Dépouillons-nous de ces choses. Le peu d'argent que Dieu t'a donné, investis pour ta famille. Investis pour ta maison. Ne gaspille ça dans le mal. Ne gaspille ça dans le péché. Ne gaspille, la Bible dit, ne gaspille pas ton énergie pour ceux qui ne payent pas. Car la maison d'une prostituée, la Bible dit, c'est une morgue, c'est une cimetière. Elle prend les hommes comme du pain. Et elle ne se fatigue jamais. Quand elle a mangé, elle essuie les larmes. Et elle essuie plutôt les lèvres. Et puis elle dit, je n'ai pas mangé. Et puis elle dit, j'ai encore faim. Oh roi, les mecs, ne gaspille pas ton énergie pour les femmes. Ne gaspille pas ton énergie pour la prostitution. Parce que pour les rois, cela n'est pas digne. Tu pouvais dire un bon amen. Pour les rois, cela n'est pas digne. Loin des querelles. Loin des querelles. Les querelles partout. Dans les maisons, les querelles. Dans les familles, les querelles. Au travail, les querelles. Partout, les querelles. Tu vas rater le ciel. Ne rate pas le ciel. Je te supplie, ne rate pas le ciel. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix, recherchez la paix. La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Évitez les querelles. Fuyez les querelles. Quand tu vois quelqu'un qui cherche les querelles, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Tu n'as pas quelque chose à dire. Ne dis pas parce que tu veux seulement dire. Ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Et créent les querelles parmi les gens. Et celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa chute. Dit la parole de Dieu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Celui qui a cette espérance, c'est purifié. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Lave ta robe. Que le Seigneur te trouve. Il vient quand? Nous ne savons pas. À quelle heure? Nous ne savons pas. Les signes, nous les voyons. Vous voyez l'image des 10 vierges. Elles ne savaient pas. Elles sont allées attendre. Les 5 folles, la Bible nous dit, l'huile a terminé, le feu s'est éteint, et elles dormaient, et n'ont pas fait de provisions. Mais les 5 autres, quand le Seigneur est venu, on a crié, il est là, il est là, il est là. Elles se sont réveillées, et commencent à demander, aidez-nous avec de l'huile. Elle répond, il n'y en avait plus assez. Tout ce que nous avions, c'est ce qu'on avait mis ici, il n'y a plus de réserve. Le temps qu'elles aillent chercher l'huile, le maître est arrivé, le berger est arrivé, et elles ont raté. Depuis-toi de toutes ces choses. Des choses qui peuvent te faire rater le ciel. Les querelles, les colères, les animosités, les rancunes. Depuis-toi, mon frère. Depuis-toi, mon frère. Et le Seigneur t'accordera sa grâce. Et tu ne rateras pas le ciel.
Vis comme quelqu'un qui sait qu'il vient aujourd'hui, il vient demain, il peut venir la nuit, il peut venir le jour. Soyez éveillés, soyez sobres. Ne continue pas à dormir, ne continue pas à rester dans les ténèbres. Abandonne ces péchés-là, ça peut te faire rater le ciel. Et nous avons beaucoup de chrétiens dans les églises qui risquent de rater le ciel, croyant que c'est en allant à l'église qu'on peut se faire sauver. Non, c'est en donnant sa vie à Jésus, en ayant une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Papa, donne ta vie au Seigneur. Maman, donne ta vie au Seigneur. Jeune homme, donne ta vie au Seigneur. Tout le monde qui m'entend, donne ta vie au Seigneur. Crois en Jésus, purifie-toi, sanctifie-toi. Toi qui n'avez pas encore cru, croyez. Vous qui avez déjà cru, répentez-vous, sanctifiez-vous. Purifiez votre âme, purifiez votre cœur. J'aimerais qu'on se mette debout, là où vous êtes, et lisons ces versets par lesquels je suis en train de clôturer. Lisons ces versets par lesquels je suis en train de clôturer. Apocalypse chapitre 22. Mets-toi debout, tu es resté longtemps assis. J'ai parlé pendant 1 heure. 1 heure, je crois, 1 heure 10 minutes déjà. 1 heure 10 minutes. Je termine par ce verset ici. Je termine par ce verset ici. Apocalypse chapitre 22. J'aimerais qu'on le lise ensemble à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu, vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore plutôt Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que ont été ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et heureux celui qui lave ou ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse dit, viens. Que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Je viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux. On peut acclamer sa parole comme on peut acclamer. On peut acclamer sa parole. Fermons nos yeux. Lève tes deux mains. La seule prière que tu vas faire ce matin ici,
Dis d'abord merci Seigneur pour sa parole. On n'a que quelques minutes seulement, on va clôturer. Dis d'abord merci Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, 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 merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Nous te rendons gloire. Nous t'honorons et nous te glorifions. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Père. Merci notre Seigneur. Alors j'aimerais à ce que pendant ce moment, que tu pries pour toi-même. Et tu pries pour le Seigneur. La nuit comme le jour. À quelle heure, on ne sait pas. Mais les signes s'annoncent. Et l'enlèvement, notre première espérance que nous avons en Christ, la raison de notre salut, la raison de notre foi, la voie d'escape pour échapper à tous ces malheurs qui vont frapper la terre, c'est l'enlèvement. Et tu pries pour l'enlèvement. Et tu pries pour aller avec le Seigneur. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, comment tu marches et comment tu vis? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'acheter ta robe pour lesquelles tu peux arranger avec le Seigneur aujourd'hui? Alors partout là où tu es, nos yeux sont fermés. Si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais cette prière ensemble avec moi. Et si tu avais déjà donné ta vie à Jésus, tu sais que ta robe a été souillée par toutes ces choses ici dont nous avons parlé. Bien-aimé, répands-toi aujourd'hui. Prends la décision de revenir à Christ, de remettre ta vie en ordre et de te préparer et de te purifier par cette espérance, sachant qu'il revient bientôt. Et il faut partir, il faut aller. La lutte que tu dois avoir, c'est aller à l'enlèvement, ne pas rater l'enlèvement. Parce que je te dis qu'il n'y a pas de garantie, après avoir raté l'enlèvement, que le salut aura lieu. S'il aura lieu, ce sera au prix de sacrifice. Sacrifice de la vie, la mort. Accepter de mourir pour être sauvé. Maintenant que tu as la vie, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Dis ensemble avec moi, Seigneur Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. J'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. Et je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En demandant pardon pour ma conduite, mes péchés, mes actions, mes attitudes qui n'ont pas été correctes devant toi et qui m'ont éloigné de toi. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, je viens auprès de toi. Je veux être sauvé pour échapper au jugement et la condamnation éternelle. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Règne sur moi. Domine sur moi. Et délivre-moi des chaînes du péché et de la captivité des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais te servir. Aller de l'avant avec toi. Et ne plus jamais reculer en arrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Et merci de m'avoir donné une nouvelle identité. En Christ aujourd'hui, je suis sauvé. Et je dis gloire à Dieu. Et merci pour ce salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors écoute-moi. Nous allons faire une autre prière. Pour tous celui. Toi tu étais chrétien, enfant de Dieu. Mais tu as souillé ta robe. Tu t'es laissé emporter dans des choses. Et qui t'ont écarté de la présence du Seigneur. Aujourd'hui tu peux rentrer. Tu peux arranger avec Dieu. Par une repentance sincère. En confessant tes péchés. Comme il est écrit. Recherchez la paix et la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors toi qui veux mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Et je demande pardon. Pour tous mes péchés. Ma conduite. Attitude. Comportement. Action. Qui ont fait que j'ai souillé ma robe. Et brisé ma communion avec toi. Je regrette pour ces péchés. Et à partir d'aujourd'hui. Je me répands. Et je prends la décision d'abandonner. Pour ne plus jamais y retourner. À dater d'aujourd'hui. Et à jamais. Marcher avec toi. Te suivre dans la lumière. Et dans la vérité. Et te servir. C'est ma décision. C'est mon choix. À partir d'aujourd'hui. Et à jamais. Merci pour le pardon. De mes péchés que je confesse. Et merci pour le sang de Jésus. Qui me sanctifie, qui me purifie.
et la délivrance que je reçois de la puissance du péché et de l'esclavagisme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous lèvons nos deux mains partout là où nous sommes. Chacun se remet entre les mains du Seigneur. Tu dis à Dieu, affermis mon cœur, affermis ma foi, ma marche. Je ne vais pas rater ces jours. Je veux m'accrocher, quel que soit le temps, quel que soit les prix, quel que soit ce qui se passe. Je m'accrocherai au nom du Seigneur. Consacre-toi entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.